Nous allons maintenant accéder à la section Identification. Donc, on clique sur Identification. Élève identifié comme un élève en difficulté par un CIPR. Deuxième étape est la date du début de placement. Ici, vous avez trois choix. Vous pouvez soit écrire le premier jour que l'élève suit le programme à l'enfance en difficulté spécifié dans l'énoncé de la décision du CIPR. Vous pouvez également écrire le premier jour de la nouvelle année scolaire ou du nouveau semestre où l'élève continue un placement à la suite de la confirmation de la révision annuelle du CIPR. Ou bien le premier jour de l'inscription de l'élève dans un programme de l'enfance en difficulté, qu'il commence au milieu d'une année scolaire ou d'un semestre en raison d'une modification de son placement. Ensuite, écrire la dernière date du CIPR. Cette date devrait être là automatiquement si vous avez fait un CIPR l'an passé. Sinon, vous devrez inscrire la date du CIPR de l'année en cours. Ensuite, élaboration du PEI terminée le. Donc, la date doit être 30 jours ouvrables après le début scolaire ou bien 30 jours ouvrables après le CIPR si vous faites un CIPR pour l'année en cours ou si vous faites une étude de cas 30 jours après l'étude de cas lors de laquelle un CIPR a été jugé nécessaire. N'oubliez pas que l'exigence de terminer le PEI en 30 jours de classe s'applique à tous les élèves qui ont un PEI, y compris ceux qui n'ont pas été officiellement identifiés comme étant en difficulté, mais qui bénéficient d'un programme ou d'un service de l'enfance en difficulté. Donc, pour un élève qui débute l'année avec un PEI, cette année, la date est le 13 octobre. Donc, le 30e jour cette année est le 13 octobre 2016. Maintenant, nous devons choisir le type de placement. Si vous avez fait un CIPR pour l'élève l'an passé, cette section devrait être déjà remplie automatiquement. Si c'est pour un nouveau CIPR, vous devez entrer l'information selon la décision du CIPR. Donc, classe ordinaire avec service indirect pour une difficulté d'apprentissage. Puis ensuite, on doit choisir l'anomalie. Donc, un trouble d'apprentissage. N'oubliez pas qu'un élève peut avoir un CIPR et être comme tout de même un élève non identifié. Donc, à ce moment, aucun placement n'est nécessaire, vous choisissez l'anomalie, puis l'identification de l'élève, et n'oubliez pas que vous devez entrer une petite description. Aussitôt que vous cochez élève non identifié, vous devez entrer une description. Donc, par exemple, Jovic éprouve des difficultés au niveau de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Il doit apprendre à exprimer ses émotions de façon positive et à développer des stratégies efficaces d'autorégulation. Okay. Donc, si on ne coche pas élève non identifié, nous n'avons pas besoin d'écrire de caractéristiques ici. Dans la section sources d'information, vous cochez ici les documents qui vont servir de source d'information pour l'élève. Donc, par exemple, son DSO, les observations en salle de classe, les informations fournies par le personnel enseignant, par le personnel d'appui, des résultats d'évaluation, le bulletin et les informations fournies par l'élève. Donc, cette section est différente pour chacun des élèves, tout dépendant des sources d'informations que vous avez utilisées pour pour initier votre PEI. Ensuite, on clique sur Sauvegarder. Puis, on va à la section PEI élaboré par. Il est à noter qu'ici, nous devons seulement écrire le nom des personnes qui font partie de l'équipe de l'élaboration du PEI. L'équipe est composée de tous les membres du personnel scolaire, enseignants et éducateurs, qui travaillent auprès de l'élève.
Le nom de ces personnes doit être inscrit dans cette section pour l'élémentaire et le secondaire. De plus, le nom de la direction doit nécessairement apparaître dans cette section. Toutefois, tous les autres services tels que l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la physiothérapeute, l'équipe ACA seront entrés dans la section 8 Ressources humaines, qui se situe ici. Donc, toute personne qui est en contact avec l'élève doit avoir son nom qui figure au PI. Donc ici, par exemple, je choisis une enseignante. Et j'ajoute à la liste. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder pour cette section. Vous avez besoin seulement de sauvegarder pour la section du haut.